Dans cette vidéo, on va voir comment trouver les bons championnats sur lesquels parier pour gagner de l'argent. C'est peut-être une question que tu t'es déjà posée. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les bons championnats? C'est quoi les critères d'un bon championnat? Ou peut-être même, c'est quoi les championnats les plus rentables sur lesquels je devrais me diriger pour faire des gains avec les paris sportifs? Peut-être même que tu t'es rendu compte qu'il y a des championnats avec lesquels tu n'as pas beaucoup de réussite, d'autres championnats avec lesquels tu as beaucoup plus de réussite, et tu te demandes, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine que je me concentre uniquement sur les championnats sur lesquels j'ai de la réussite, mais d'un autre côté, tu vois que dans d'autres championnats, il y a aussi des opportunités, il y a aussi des choses à prendre, mais à chaque fois que tu y vas, tu n'es pas trop en réussite, tu perds, et du coup, tu te dis, comment est-ce que je fais pour pouvoir réussir dans ces championnats-là? C'est quoi les critères que je devrais prendre en compte ou qu'est-ce qui devrait m'alerter sur le fait que je devrais m'écarter d'un championnat? Et c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Donc, si aujourd'hui tu veux savoir concrètement comment est-ce que tu fais pour trouver les bons championnats, quels sont les bons championnats sur lesquels tu peux miser pour faire plus de gains, pour avoir plus d'opportunités, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi me présenter rapidement. Moi, c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017. Aujourd'hui, je suis le fondateur de la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui aide les salariés de plus de 30 ans en France, en Suisse, en Belgique à générer un complément de salaire avec les paris sportifs. Aujourd'hui, on a déjà accompagné des dizaines de salariés à atteindre ces résultats et on est en chemin pour en accompagner d'autres, peut-être toi. Alors si aujourd'hui tu es un salarié de 30 ans et plus en France, Suisse, Belgique, que tu n'arrives pas à gagner, que tu perds beaucoup d'argent dans les paris sportifs, mais que tu as pour objectif de générer un complément de revenu parce que tu es convaincu que c'est possible de le faire, mais que tu n'as tout simplement pas la bonne méthode et qu'aujourd'hui tu cherches justement une méthode différente de tout ce que tu as pu essayer aujourd'hui, rends-toi dans la barre de description de cette vidéo parce que je t'ai préparé une courte vidéo dans laquelle je te dévoile le système intégral que l'on utilise au sein de l'académie afin d'aider justement les salariés de 30 ans et plus à atteindre ces résultats. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, rends-toi dès maintenant dans la barre de description de cette vidéo, c'est gratuit. Donc, revenons au sujet de cette vidéo. Comment trouver les bons championnats sur lesquels parier pour justement faire plus de gains avec les paris sportifs? Déjà, je trouve que cette question, c'est pas vraiment une question en soi. Parce que il faut se rendre compte que dans tous les championnats, il y a des opportunités. Dans tous les championnats, le football, il fonctionne de la même façon. Ok, ça veut dire qu'il y a des équipes qui se battent pour un objectif. Certaines jouent pour le maintien, certaines essayent de sauver de la relégation, d'autres vont chercher le titre, d'autres jouent les places européennes. Dans tous les championnats, c'est le même fonctionnement. Il y a toujours des titres, il y a toujours des équipes reléguées, des équipes qui jouent leur maintien. Donc, dans tous les championnats, il y a des opportunités. C'est pour ça que c'est quoi les critères d'un bon championnat? C'est pas une bonne question en soi. Une bonne question, ce serait plutôt de se demander comment développer les connaissances, les compétences nécessaires pour parier sur tel ou tel championnat. Parce que finalement, c'est une histoire de connaissances. C'est une histoire de qu'est-ce que je sais. Et il n'y a pas besoin forcément d'être expert d'un championnat. Je suis expert de telle ligue ou je suis expert de telle ligue. Non, il suffit juste d'avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir être en mesure de faire les bons choix. Et ça passe par trois choses qu'on va voir dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la deuxième et la troisième chose que je vais te partager dans cette vidéo sont peut-être les plus importantes. Donc déjà, premièrement, pour avoir plus de connaissances dans un championnat afin de pouvoir prendre des bonnes décisions dans celui-ci, une chose à faire, c'est de passer du temps dans le championnat. Et quand tu y réfléchis une seconde, les championnats sur lesquels tu es le plus à l'aise, ce sont les championnats que tu connais un petit peu mieux. Je pense notamment peut-être à l'Allemagne, peut-être à l'Angleterre, peut-être à l'Italie. Mais qu'est-ce qui fait que tu connais plus ces championnats-là que des championnats un petit peu plus reculés? C'est le temps que tu as passé dans ce championnat. Parce que ces championnats, c'est des championnats, peut-être que si tu es un passionné de football, tu suis le foot dans ces championnats depuis des années. Donc, tu as déjà une bonne compréhension de qui est qui dans le championnat. Parce que, étant donné que tu suis ça depuis des années, tu le sais. Et dans les autres championnats, c'est pas la même chose. C'est des championnats où peut-être tu arrives et tu t'y es intéressé par rapport au paris sportif. Mais tu n'as pas passé suffisamment de temps dans le championnat
au point de vraiment maîtriser les niveaux des équipes, au point de savoir, OK, quelles sont les limites de telle ou telle équipe. Cette équipe-là, elle est capable de marquer contre ce type d'équipe-là, mais quand elle rencontre ce type d'équipe-là, elle a un petit peu plus de difficultés. Et ça, il faut être capable de pouvoir l'identifier d'une manière claire, exactement comme tu es capable de le faire dans les championnats majeurs. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut que tu passes du temps dans les championnats. Il faut que tu passes suffisamment de temps dans le championnat afin que tu développes un petit peu cette, on va dire, connaissance inconsciente du championnat. Cette connaissance qui te permet de savoir quelles sont les limites de l'équipe, qui te permet de savoir où est-ce que l'équipe bloque, où est-ce qu'elle a des difficultés, où est-ce que elle aurait dû faire un résultat facilement, mais elle n'a pas réussi à le faire. Tout ça, c'est important de le savoir parce que c'est ce qui te permet de prendre des bonnes décisions, exactement comme tu le fais de manière intuitive dans les plus grands championnats, où parfois quand tu vois une rencontre, quand tu vois l'affiche, quand tu vois un petit peu euh, les capacités de l'équipe, tu sais que, OK, contre ce type d'équipe-là, ça va être compliqué. Du coup, c'est mieux que je reste en retrait. Et pour ça, il faut passer du temps dans le championnat. Il faut tous les week-ends prendre le temps de regarder les résultats, de regarder ce qui s'est passé, de regarder un petit peu euh, le caractère, le scénario pour voir un petit peu qu'est-ce que l'équipe elle a proposé, surtout contre quel type d'équipe. Et ça va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Et tu vas te rendre compte que c'est comme ça pour tout le monde. Toutes les personnes qui vont te dire, moi, je n'ai pas trop de réussite dans ce championnat-là, mais j'ai plus de réussite dans ce championnat-là, en vérité, ce qu'elle te dit, c'est que moi, je n'ai pas passé suffisamment de temps dans ce championnat-là pour être suffisamment à l'aise, mais là-bas, j'y vais depuis plusieurs années, je suis le championnat depuis plusieurs années. Du coup, j'ai vraiment des bases solides qui me permettent d'avoir suffisamment de confiance, d'être suffisamment à l'aise pour savoir plus ou moins qui peut faire quoi contre quel type d'équipe. Et ça, il n'y a pas de secret, il faut passer du temps. Il faut passer du temps. Donc, un premier point, une première chose que tu peux faire pour développer tes connaissances dans un championnat, c'est de passer du temps dans le championnat en question. Si demain Prenons un exemple. Si demain une personne ne connaît rien au football, elle n'a jamais suivi le football de sa vie, mais elle commence à s'intéresser au football par rapport au paris sportif. Est-ce que tu penses qu'elle aura des facilités dans le championnat français? Non, parce qu'elle ne connaît pas le championnat français, elle ne connaît aucune équipe. Est-ce que tu penses qu'elle aura des facilités dans le championnat allemand? Non, elle aura des difficultés. Là où toi, tu as des facilités dans ce championnat, peut-être parce que tu le suis depuis un moment. Du coup, qu'est-ce que cette personne elle va devoir faire? Elle va devoir commencer à suivre ces championnats. Donc, c'est pas le fait que le championnat majeur, il est beaucoup plus facile, c'est simplement le fait que tu es beaucoup plus à l'aise dans ce championnat, ce qui te permet de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Et si aujourd'hui tu veux multiplier ton nombre d'opportunités, il faut aussi que tu ailles passer du temps dans d'autres championnats un petit peu plus reculés, un petit peu plus exotiques, afin que tu puisses avoir les mêmes connaissances que tu as dans les championnats majeurs. C'est comme ça que tu vas pouvoir te créer beaucoup plus d'opportunités. Ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut que tu sois impliqué émotionnellement dans ces championnats pour pouvoir les suivre. Et pour ça, la meilleure façon, c'est de miser des petites sommes. OK? Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu mises des petites sommes? Tu suis le match beaucoup plus attentivement. Et pour ça, tu n'as pas besoin de miser des 5 euros, tu n'as pas besoin de miser, non, tu peux miser juste 20 centimes. Tu ouvres un bookmaker, tu l'appelles bookmaker test, tu prends un bookmaker au hasard, tu l'ouvres et tu fais un bookmaker test sur lequel tu te mets un petit 10 euros dessus et tu te fais des petits tests comme ça, juste pour voir un petit peu ta compréhension, juste pour tester, juste pour challenger ta compréhension. Et ça te permet d'être impliqué émotionnellement. Tu vois, quand tu fais des paris à blanc, le problème avec ça, c'est que le match, des fois, tu as même oublié que tu l'avais mis à blanc. Mais quand tu mets une pièce dessus, même quelques centimes, tu es impliqué émotionnellement dessus. Et cette implication émotionnelle fait que tu suis le championnat, tu suis le match beaucoup plus attentivement. Quand ça traîne un petit peu, tu t'en rends compte. Quand tu reçois, parce que étant donné que tu es sur ton application et que tu as sélectionné tes matchs, tu le vois quand ça traîne un petit peu parce que tu n'as toujours pas reçu de notification. Tu vois un petit peu que, ah, là-bas j'ai mis une pièce, mais il s'est toujours rien passé. Pourtant, ça devrait être facile. Et le fait d'avoir mis une petite pièce dessus fait que tu suis beaucoup plus attentivement le match et tu prends de la connaissance. Et ça, c'est très important. Donc, la seule chose que tu as à faire pour ce point-là, c'est de créer un book test. Peu importe le bookmaker, c'est pas le seul souci. Tu te crées un book test, tu mets 10 euros dessus et tu fais des petits tests. 10 centimes, 20 centimes, juste pour
te familiariser avec les championnats juste pour tester ta compréhension et voir un petit peu les limites de chaque équipe contre quel type d'adversaire. Bien sûr, tu fais un travail en amont pour ne pas mettre ton argent sur tout et n'importe quoi, mais ça te permet de pouvoir être impliqué émotionnellement. Et parce que tu es impliqué émotionnellement, tu suis beaucoup plus attentivement le championnat en question. Le troisième point maintenant, c'est d'avoir aussi un support de disparité de niveau. La disparité de niveau, c'est quoi? C'est l'écart de niveau entre deux équipes. Ok. Prenons un exemple concret. Si aujourd'hui, tu as une Ferrari de ce côté-là et tu as une Clio de ce côté-là, tu sais que la Ferrari, elle va manger la Clio. C'est une disparité de niveau. La Ferrari, elle est beaucoup plus puissante que la Clio. Eh bien, dans le championnat, c'est pareil. Tu as des équipes qui sont beaucoup plus puissantes que d'autres équipes. Et ça, tu dois les comprendre. Et pour ça, il te faut des outils, en fait. Il te faut un outil de disparité de niveau. Nous, dans l'académie, on fournit cet outil-là à nos élèves. C'est un tableau dans lequel ils ont simplement à rentrer les données de l'équipe et qui calcule automatiquement la disparité de niveau. Ça permet en fait, en un coup d'œil, de voir, OK, cette équipe-là, elle est supérieure à elle, elle est supérieure à elle, elle est supérieure à elle. Du coup, de par sa supériorité, elle devrait être en mesure de faire certains résultats plus ou moins facilement contre un certain type d'équipe. Et là, quand on voit que ça bloque, eh bien, ça nous permet de voir d'une manière claire, avec un visuellement, les limites de l'équipe, en fait. Et ça, si tu n'as pas des outils qui t'aident à vraiment comprendre la disparité de niveau et que tu pars de zéro dans un championnat où tu as vraiment très peu de connaissances, ça va te prendre énormément de temps à voir qui est qui dans le championnat. Et toi, tu as besoin de voir directement qui est qui. Donc, c'est important aussi d'avoir des outils parce que les paris sportifs, au final, c'est un métier. Et comme un ouvrier du bâtiment ne va pas aller sur le chantier sans sa caisse à outils, toi aussi, il faut que tu aies tes outils pour pouvoir travailler correctement, pour pouvoir être à l'aise et pour pouvoir être efficace. Donc, il faut que tu puisses avoir des outils. Et l'outil de disparité de niveau, c'est un outil qui va vraiment t'aider à pouvoir avoir une vision claire, à avoir une vision globale de qui est qui dans le championnat. Et pour terminer, le point bonus sur lequel je vais appuyer, c'est les erreurs. Il y a beaucoup de personnes qui voient les erreurs, qui voient les défaites comme quelque chose de négatif, alors que en réalité, c'est dans l'échec qu'on apprend le plus. C'est dans l'échec qu'on a plus l'occasion de se remettre en question. Parce que quand tout va bien, qui se remet en question? Quand tout va bien, qui se remet en question? C'est à partir du moment où il y a quelque chose qui va mal ou il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens dans lequel ça devrait aller, il y a quelque chose qui ne marche pas comme tu voudrais que ça marche, que tu commences à te remettre en question. Et c'est cette remise en question qui te permet de t'améliorer justement. Donc, à un moment donné, quand tu es sur ton bookmaker test, ne vois pas les erreurs comme quelque chose de négatif, comme ah, je suis mauvais, ah là, je suis pas bon ici, je devrais plus aller là-bas. Non. Vois ça comme une opportunité de grandir, comme une opportunité de t'améliorer. Parce que c'est ça au final. Une erreur, c'est une opportunité de s'améliorer. Chaque erreur que l'on fait, lorsqu'on travaille dessus, c'est un pas de plus vers le succès. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut être OK avec les erreurs. Donc, n'aie pas peur de te tromper. Va dans les championnats. C'est un championnat que tu découvres, c'est tout nouveau. N'aie pas peur de te tromper. C'est comme ça que tu vas grandir. C'est partout pareil. Demain, tu commences un nouveau métier, c'est un nouveau poste, peut-être une nouvelle entreprise. Tu n'as pas tes marques. Tu dois faire des choses différentes de ce que tu faisais avant. Peut-être que tu vas te tromper. Mais le fait de t'être trompé, ça va te permettre justement de comprendre, ah ok, là j'ai fait une erreur, cette erreur ça a été ça, 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 ça. J'aurais plutôt dû faire la chose de telle manière. Et ce qui fait que la prochaine fois, lorsque tu vas le faire d'une meilleure manière et tu auras un meilleur résultat. Mais pour ça, il faut que tu aies cette erreur-là. Parce que si tu n'avais pas fait cette erreur-là, tu n'aurais pas compris en fait que tu aurais pu faire mieux. Donc il faut vraiment voir l'erreur, la défaite, l'échec, entre guillemets, comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui te permet de grandir, d'évoluer. Donc, pour développer ses connaissances dans un championnat, ça passe aussi par faire des erreurs et apprendre de ces erreurs pour devenir meilleur. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines. Non, il faut du temps. De la même façon que tu n'es pas devenu bon dans les championnats dans lesquels tu as des facilités en 3 jours, là, ce ne sera pas le cas. Et aujourd'hui, les gens, ils pensent vraiment que les choses, elles se font facilement comme ça. Non, tout prend du temps. Tout prend du temps. Et il faut que tu prennes ce temps-là. Et pour ça, prends le temps de t'entraîner. Donc, j'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir un petit peu plus clair sur les différents championnats. Ce n'est pas une histoire de comment trouver le championnat, c'est plus une histoire de comment développer les connaissances dans certains championnats. Donc, si tu vas avoir beaucoup d'opportunités sur lesquelles tu veux travailler, il faut que tu puisses aller beaucoup plus loin que les championnats majeurs. Donc, il faut que tu développes
tes connaissances dans d'autres championnats. C'est vraiment ce qui va t'aider et tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo va te permettre justement de pouvoir développer tes connaissances dans le championnat. Et si tu veux aller plus loin et que tu veux être accompagné, que tu veux avoir un système qui a déjà permis à des dizaines de salariés de pouvoir générer un complément de revenus avec les paris sportifs, si tu veux être accompagné personnellement, je t'invite à te rendre dans la barre de description et à découvrir le système Repeatable qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. C'est une courte vidéo que je t'ai préparée dans laquelle je te dévoile tout le système que tu peux regarder directement dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Moi, j'en ai fini avec cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.